Khaled Drareni, journaliste numéro d'écrou 22 244, un grand reportage co-réalisé par Guillaume Villadier, journaliste à la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous avez travaillé avec plusieurs équipes de reportage. Est-ce que ça a été simple de tourner en Algérie? Alors les conditions étaient difficiles d'abord à cause de la pandémie qui nous a poussé à faire du tournage à distance, effectivement de tourner et d'interviewer les gens à distance. C'est difficile parce que parfois il a fallu reporter, voire annuler à la dernière minute des interviews car les interlocuteurs qui voulaient nous parler finalement ne voulaient plus nous parler à cause de peur de représailles ou de peur de ne pas rendre service à Khaled Drareni. Et clairement des gens qui devaient participer, nous aider ou répondre à nos interviews ont subi des intimidations ou des mises en garde. Ça on le sait. Alors vous dites n'avoir réussi à obtenir aucune interview des autorités algériennes. Est-ce que vous avez au moins obtenu des réponses? Oui, c'est pas faute d'avoir essayé. On a contacté par plusieurs canaux, on a cherché à contacter le ministre de l'Information, M. Bellimer, notamment par le canal de l'ambassade d'Algérie à Paris. Aucune réponse. La direction de l'information a aussi officiellement fait une demande au gouvernement, des demandes d'interview, et là encore, on n'a obtenu aucune réponse. Guillaume, il y a une question qui est en filigrane de tout ce grand reportage, c'est la relation entre la presse, entre les médias et le pouvoir algérien, les autorités algériennes. Qu'est-ce que l'histoire de Khaled raconte de cette relation-là? Justement, c'est ce qu'on a voulu raconter aussi au-delà de l'histoire propre à Khaled, c'est cette émancipation ratée de l'audiovisuel algérien. On le voit, il y a 7 ou 8 ans, il y avait cet espoir suscité par cette libéralisation des médias audiovisuels, espoir très vite douché, très vite déçu. On voit avec les mises à pied et les mises à l'écart de toutes les voix discordantes. Il faut savoir qu'en Algérie, la presse écrite a toujours été relativement libre. Elle en a d'ailleurs payé un très lourd tribut pendant la décennie noire. L'audiovisuel, lui, a toujours été encadré, surveillé, et encore plus depuis les manifestations du Irak. Là maintenant, le gouvernement a encore plus durci le ton en incarcérant des journalistes. Et à savoir aussi que la presse Internet, qui jusque-là jouissait d'une certaine tranquillité, subit de plus en plus de pression. Pendant notre tournage, Hissène El Kadi, qu'on voit dans le reportage, qui est le patron de Radio M, a subi quelques pressions. Il a été convoqué au commissariat. Rien de grave au final, mais il y a toujours ces mises en garde déguisées, ces convocations au tribunal, voilà, ces reprises en main. Bon, peut-être une dernière question, Guillaume, concernant Khaled. Il a été condamné à 2 ans de prison en appel. On l'a entendu, ses avocats donc, se sont pourvus en cassation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant et quelles sont les prochaines échéances? Alors bien, ça c'est l'une des dernières nouvelles et c'est en soi une bonne nouvelle. Le pourvoi en cassation va être examiné par la Cour suprême le 25 février. Dans quelques jours, c'est en soi une bonne nouvelle car les avocats eux-mêmes n'étaient pas très optimistes. Vu la longueur des procédures de pourvoi en cassation en Algérie, ils pensaient que ça serait examiné après que Khaled purge sa peine. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, tous les gens qui aiment Khaled, qui le suivent, espèrent que ça va bien se terminer, espèrent qu'il va retrouver la liberté et puis exercer ce métier qu'il aime tant. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce grand reportage. Khaled Drareni, journaliste numéro d'écrou 22 244. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur notre site internet et sur la plateforme TV5 Monde Plus. Et évidemment, TV5 Monde continue de réclamer la libération de son correspondant Khaled Drareni. Si tu nous entends, on pense à toi.